C'est parti. Donc, bonsoir et bienvenue à notre interview de ce soir. Comment je fais pour entendre? On a déjà une première question. C'est peut-être juste les réglages de ton téléphone. Regarde là, parce que les autres semblent pouvoir tout bien entendre. Donc, c'est probablement juste une petite technicalité de ton côté. Donc, bienvenue à notre présentation de ce soir au sujet de la possibilité de coaching. Alors, on est quatre coachs ce soir qui allons vous parler. On a toutes des réalités différentes, puis ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les avoir avec moi pour qu'elles puissent là, vous parler de leur histoire, de leur réalité, puis de vous montrer un peu les différentes possibilités avec cette belle opportunité-là. Alors, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Mélissa Saint-Laurent. D'abord, je tiens à m'excuser pour ma voix enrhumée. Je fais mon possible, mais je traîne un rhume, ça fait quelques jours, là, puis ça ne veut pas partir. Puis là, je voulais vraiment être là ce soir. Je vais peut-être laisser un petit peu plus de parole aux autres filles. Bref, mon nom est Mélissa Saint-Laurent, je suis la fondatrice de l'équipe Fit For Me Family. Peut-être que vous suivez ma page Fit For Me, Mélissa Saint-Laurent. Je suis coach depuis février 2015, donc ça fait maintenant déjà 4 ans, ça passe tellement vite. Et j'ai bâti une équipe dans les dernières années. Je suis commencée à zéro, un peu comme toutes les autres filles ici, puis comme vous, si vous avez le goût de vous lancer. J'ai commencé, j'avais pas nécessairement beaucoup d'amis sur Facebook. J'avais pas de page. J'ai commencé ma page à zéro. Puis aujourd'hui, c'est sûr que j'ai pu bâtir une équipe, avoir plusieurs clientes qui ont embarqué dans mes défis au fil des mois, au fil des années, puis avoir pu aider là, une tonne de personnes. Je vais vous en parler un peu ce soir. Il y a différentes possibilités avec le coaching. Vous pouvez être coach pour le rabais, vous pouvez être coach à temps partiel, coach à temps plein. Pour ma part, j'ai commencé en tant que coach à temps partiel. Au moment où est-ce que j'ai commencé, j'avais un autre emploi, j'étais propriétaire d'une autre entreprise. Puis finalement, de fil en aiguille, après la grossesse, après avoir mis au monde mes cocos, j'ai voulu ne pas retourner sur le marché du travail et me consacrer uniquement au coaching. Alors, ce qui est le fun avec cette opportunité-là, c'est que nos promotions, on se les crée. On a la liberté de pouvoir gérer notre horaire puis de travailler en fonction de nos objectifs. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est que si on veut juste aider quelques personnes par-ci, par-là, on ne se met pas de pression avec ça, c'est correct, puis on investit le temps qu'on a. Puis si on veut faire vraiment plus, puis qu'on vise plus comme dans mon cas, on travaille fort, puis on obtient les résultats qui vont avec ça. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir excusez-moi, de pouvoir être coach temps plein, d'avoir la liberté de mon horaire, d'être une maman plus présente pour mes enfants, de ne pas être stressée le matin pour aller les porter à la garderie. Puis si une journée, j'ai envie de prendre congé de garderie puis d'être avec eux, je peux me le permettre. Cet été, je m'en vais avec les cocos. Je vais pouvoir passer l'été à Québec. Je viens de cette île avec eux là-bas. Puis cet hiver, c'était mon rêve quand je me suis lancée dans le coaching de pouvoir avoir la possibilité de travailler d'où je veux. Donc, cet hiver, après 4 ans à travailler, à développer mon équipe, je vais partir avec ma famille en Floride pour passer l'hiver là-bas. Donc, c'était mon rêve, mon gros projet quand je me suis inscrite comme coach. Puis enfin, ça va pouvoir se réaliser. Fait que je suis super contente. Comment ça a commencé pour moi? Je vais d'abord un peu rapidement vous parler de mon histoire, puis ensuite, on va enchaîner avec les autres filles. J'ai commencé avec la compagnie. Peut-être que vous êtes ici déjà des clientes. Pour la plupart, je pense que c'est le cas. Vous connaissez déjà peut-être un peu les programmes. Vous venez de commencer ou ça fait peut-être même plusieurs temps que vous les suivez. Ça se peut aussi que vous n'ayez pas encore expérimenté les programmes, puis c'est pas une raison pour ne pas pouvoir vous lancer dans le coaching parce que, tu sais, dans le fond, ce qu'on fait à titre de coach, c'est que on va inspirer les gens à vouloir entreprendre une démarche de changement, une démarche santé au niveau soit de la mise en forme ou de l'alimentation saine en montrant l'exemple. Donc, on n'est pas obligé d'être au top de notre forme. On n'est pas obligé d'avoir une alimentation parfaite pour être coach. Il suffit juste de vouloir aider les gens.
Puis en partageant, nous, notre démarche, notre parcours, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir prendre soin de nous, bien, c'est comme ça qu'on inspire les gens, tout simplement. Puis là, les gens nous posent des questions sur qu'est-ce qu'on fait comme démarche, puis bien, nécessairement, on vient à leur parler de qu'est-ce qu'on utilise comme produit, qu'est-ce qu'on suit comme programme. Et là, on les invite à vouloir, bien, faire ça avec nous. Fait que, à titre de coach, si vous faites partie déjà d'un groupe de défis, vous connaissez un peu le fonctionnement, on organise des petits groupes virtuels où est-ce qu'on se motive, on s'encourage dans ces groupes-là pour pouvoir justement avoir la motivation de persévérer dans notre démarche. Parce qu'on le sait, c'est pas toujours facile. Donc, ces groupes-là, dans le fond, c'est vraiment un endroit là où est-ce que ça favorise les résultats. Fait qu'à titre de coach, on organise des groupes comme ça. Puis nous, dans l'équipe, ben on travaille en équipe justement. Ces groupes-là, les coachs qu'on vous parle ce soir, on les mène ensemble. Puis si vous décidez d'embarquer dans le coaching, bien, vous allez pouvoir amener vos participantes dans ces groupes-là aussi. Fait que c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Vous avez juste besoin de vouloir prendre soin de vous puis aider d'autres personnes à faire la même chose en se procurant les mêmes produits que vous, puis les inviter à participer à ces groupes-là. Fait que, grosso modo, ça ressemble à ça. On a une plateforme pour faire les inscriptions à titre de participantes. Là. Quand on est coach, on envoie des paniers d'achat via un site transactionnel qui est super simple à utiliser. Puis, une fois qu'ils sont inscrites, ben, on les ajoute dans les groupes, puis on se motive tout ensemble. Donc, moi, quand j'ai commencé, comme coach, ben, en fait, j'étais participante à la base pendant au moins 1 an et demi presque. Puis, j'étais en amour avec les programmes. J'ai découvert les programmes d'entraînement de Beachbody avec Turbo Fire la première fois que j'ai découvert les produits. C'était ce programme-là que j'ai suivi. En fait, j'avais besoin de quelque chose pour reprendre un peu le contrôle de ma santé. Ça faisait au moins 1 an que je ne m'étais pas entraînée. J'allais dans les gyms avant, mais j'ai jamais été super constante. J'avais des up and down. Je pouvais y aller pendant 3 mois, puis à un moment donné, il arrivait quelque chose, j'arrêtais, j'étais démotivée. Ça pouvait prendre 6 mois avant que j'y retourne, puis j'étais vraiment pas constante. Puis là, à un moment donné, avec le démarrage de mon autre entreprise, je me suis un peu laissée de côté, je mangeais moins bien, j'allais plus au gym du tout. Puis là, ben, j'ai pris quelques livres, mais c'est pas juste le poids qui était problématique, c'est surtout les mots que j'avais beaucoup de problèmes au niveau de ma digestion, maux de ventre. Je faisais jusqu'à avoir des crises d'anxiété. J'étais vraiment, il était temps que je prenne soin de moi. Puis, ben, j'ai tombé sur une vidéo sur Facebook de ma coach à moi aujourd'hui qui faisait le programme Turbo Fire. Je me souviens encore, cette vidéo-là m'a marquée, puis je la vois toujours dans ma tête. Émilie était dans sa cuisine, puis elle faisait l'entraînement à côté de son petit coco qui était dans sa chaise haute. Il y avait 3 mois. Elle était en top shape, en petit top de sport. Puis, tu sais, moi, j'avais comme un petit peu de poids à perdre, puis je le regardais aller, puis je me disais, oh my God, elle a son petit garçon à côté d'elle qui rit. Elle a l'air d'avoir du fun à s'entraîner. Elle est en super shape. Tu sais, pourquoi je pourrais pas le faire? Si elle le fait, pourquoi moi, je serais pas capable? Fait que là, je fais OK, là, je m'en vais fouiller sur Internet. C'est quoi son truc? Finalement, je lui ai écrit tout ça, puis je m'achète le programme. Je commence à faire le programme, je le suis à la lettre, j'ai vraiment des beaux résultats. Puis après ça, ben, j'ai juste eu le goût de continuer. Et j'ai fait un autre programme, puis un autre programme, puis un autre programme. Puis je continuais de la suivre sur les réseaux sociaux, puis sa vie m'inspirait là, énormément. Elle avait l'air de respirer le parfait bonheur avec sa famille, avec son chum. Puis moi, à ce moment-là, ben, dans ma vie, je me cherchais beaucoup. Puis, je cherchais aussi une possibilité d'améliorer mon sort au niveau financier. Ça n'allait pas super bien avec l'autre entreprise. Fait que j'ai vu le coaching comme une possibilité d'aller combler le manque financier qu'on avait. Puis, vu que c'était avec une certaine liberté, la mobilité dont je vous parlais, que je recherchais tout à l'heure, ben, je trouvais ça intéressant pour pouvoir justement être capable de pouvoir faire du coaching, tu sais, le matin, le midi, le soir, au travers de mon autre emploi. Tu sais, j'avais pas besoin d'être contrainte à aller, mettons, travailler dans une boutique où est-ce que c'est des heures fixes. Là, avec le coaching, j'avais la liberté de pouvoir le faire quand je voulais.
Fait que c'est ça qui m'a attirée, mais au début, j'avais peur. Moi, à la base, aujourd'hui, je vous parle, j'ai l'air d'être super aisée et d'avoir confiance en moi. Je l'ai gagné avec le coaching dans les 4 dernières années. J'étais vraiment pas la fille que je suis aujourd'hui avant. J'étais le genre de fille qui pouvait demander à sa mère un billet du médecin, pas un billet du médecin, mais un billet pour pas faire un exposé oral à l'école, là, tu sais. J'étais super timide, j'allais à l'épicerie, je marchais à la tête basse. Je voulais pas rencontrer personne puis avoir à parler. Je me disais, moi, c'est comme, j'étais vraiment super gênée. Fait que de débuter le coaching, ça m'a pris 1 an et demi avant de me décider. Puis, tu sais, ça me titillait en dedans. Puis, j'avais le goût d'aller au fond des choses, mais j'avais peur. Puis, à un moment donné, j'en ai parlé avec mon chum. Puis, il m'a dit, ben, tu sais, qu'est-ce que t'as à perdre? Tu conseilles déjà les programmes à tes amis, puis à du monde autour de toi. Tu sais, t'apprendras rien au monde en leur disant que tu t'entraînes puis tu manges bien. Ils le savent déjà. Fait que, tu sais, je pense que si tu veux le faire, vas-y, fais-le. Puis, tu sais, t'as rien à perdre, là. Puis le monde, qu'est-ce qu'ils ont à penser? Bien, on n'en a rien à faire, tu sais. Puis j'ai compris avec le temps que à se préoccuper du jugement des autres, ben on met un frein sur nos propres rêves, tu sais. Fait que j'ai osé, puis ben mon seul regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt parce que ben, j'aurais accédé à tout ça avant si j'avais osé essayer avant. Mais bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, je suis là. Ça fait 4 ans. Je m'épanouis pleinement à travers le coaching. J'ai gagné sur plusieurs points dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, ma situation financière. Puis, voilà. Je vous ai parlé un peu du rôle de coach, de comment j'ai commencé de mon côté. Puis, aujourd'hui, ben, c'est sûr que moi, ma réalité, c'est de faire du coaching à temps complet. Donc, ben, c'est comme le matin, c'est de 8 à 5, je fais du coaching. Comme si je m'en allais travailler ailleurs, ben, je fais ma routine fitness le matin. Je m'en vais porter les enfants à la garderie. Puis de 8 à 5, c'est mes heures de travail. Après ça, ben, je reprends ma vie familiale de 5 au coucher des enfants. Puis des fois, le soir, comme aujourd'hui, je vais faire une présentation comme ça ou je vais faire des présentations pour l'équipe. Donc, grosso modo, mon horaire de travail ressemble à ça. Mais je suis une faible partie des coachs. On s'entend, c'est pas tout le monde qui fait ça à temps plein, c'est vraiment une minorité. La majorité des coachs sont à temps partiel, comme les coachs qui vont vous parler ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Audrey qui va pouvoir vous parler un petit peu plus de son parcours, son histoire et de sa réalité en tant que maman. En tant que, ben, en ayant un emploi là, à temps complet, puis ben, des activités comme tout le monde. Je te laisse la parole, Audrey. On t'entend pas? Je sais pas si c'est juste moi. OK, ça va. Là, est-ce que tu m'entends? Oui. OK, c'est bon. J'ai enlevé mes écouteurs, ça ne fonctionnait pas. Bon, ben, bonsoir tout le monde. C'est ça, moi, je m'appelle Audrey Bédard. Pour celles qui ne me connaissent pas, là, je viens de la Rive-Sud de Québec, Saint-Agapi. Je suis technicienne en bâtiment, puis adjointe administrative dans une petite compagnie de gestion de bâtiment. Fait que moi, j'ai commencé, dans le fond, ça fait un petit peu plus qu'1 an, au mois de mai l'année passée. Comment que j'ai découvert, dans le fond, la formule, c'est une publication Facebook de Mélissa. Moi, dans le fond, c'est la détox, là, le 3-Day Refresh qui m'a fait connaître les produits. Puis j'ai fait mon 3 jours de détox. J'ai eu des super beaux résultats. J'ai eu mon chez Écologie. J'ai vraiment aimé. Puis en même temps, Mélissa m'a offert d'essayer la plateforme d'entraînement. Puis que j'ai comme trippé. Là. Moi, je connaissais pas ça, là, Beachbody. Ça arrivait de nulle part. Là. Je sais pas, on aurait dit que pourtant, je suis une fille active qui aime m'entraîner. Ça faisait des années que je m'entraînais, mais j'avais jamais entendu parler de ça. Puis ça tombait comme parfaitement dans ma vie parce que mon chum, dans le fond, tout l'hiver passé, a travaillé à l'extérieur. Fait que, dans le fond, j'allais plus m'entraîner au gym là, parce que les soirs, j'étais tout le temps chez nous avec les enfants. Fait que j'y allais plus. Fait que c'était parfait pour moi. Là, je couchais les enfants le soir puis je faisais mes entraînements. Fait que là, vu que j'ai vraiment comme trippé sur les produits et la formule, ben je me suis quasiment tout de suite inscrite là, coach pour les rabais.
Fait que après ça, Mélissa, ben là, elle m'a proposé le coaching. J'ai pas super longtemps hésité. J'ai pas été très, très dure à convaincre. Moi, j'étais un peu de même, là. Je me suis dit, bon, regarde, je vais l'essayer, j'aime la formule, je trippe, je veux que tout le monde connaisse ça, là. C'est comme, tu sais, c'est hot, là. Moi, j'ai vraiment aimé. M'entraîner chez nous, c'était comme parfait. Puis les entraînements sont intéressants, là. C'est pas des vidéos quétaines, on se le cachera pas, là. Des fois, des affaires style José Lavigueur qui travaille pas à moitié, là, ça, c'est efficace. Fait que, c'est ça. Moi, mon but, c'était vraiment de faire connaître ça à tout le monde. Fait que j'ai comme fait, bon, ben let's go, j'embarque dans ta formation, puis j'y vais, j'essaye ça. Puis la formation, je l'ai clenchée, je pense, une semaine, c'était fini. Fait que je me suis tout de suite lancée. Puis ça a bien fonctionné pour moi. Là. Dans le fond, j'ai proposé les défis gratuits au début, là, comme tout le monde, faire essayer à notre famille, nos amis pour commencer. Puis il y a plein de monde qui a embarqué. Fait que j'étais super contente. Ça fonctionne super bien. Puis c'est ça. Je voulais vous parler aussi une chose qui m'a vraiment aidée avec le coaching, dans le fond, qui m'a fait découvrir. Ce livre-là, tout se joue avant 8 heures. Parce que moi, j'étais une fille, dans le fond, qui s'entraînait le soir. Puis là, depuis que je suis coach, dans le fond, j'ai pas commencé tout de suite, là, mais j'ai intégré, dans le fond, la routine d'entraînement le matin. Puis c'est tellement comme parfait, là. Dans le fond, ça start tellement à bonne journée, l'entraînement. Moi, avant, je m'entraînais le soir, mais je me rendais compte que finalement, pour moi, c'est vraiment mieux le matin. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. En plus, avec le coaching, ben ça me permet le soir d'avoir un peu plus de temps pour faire mes trucs de coaching, faire mes suivis, puis répondre à mes messages avec mes participantes. C'était pas mal ça que je voulais vous dire. C'est ça, dans le fond, moi, j'aime vraiment la formule. Puis, j'aime ça, dans le fond. Quand tu reçois un message de quelqu'un qui dit encore dernièrement, j'étais bien contente parce que j'ai eu un gars, mon premier gars, qui s'était inscrit. On est tout habitué de proposer à des filles ou faire découvrir à des filles, mais il y a un gars qui s'est inscrit il n'y a pas longtemps, puis il m'a écrit là. Le 2 jours, il avait fini son programme de 21 jours, puis il avait comme perdu 10 livres. Fait que j'étais comme, ah, cool, tu sais. C'est le fun d'avoir de la reconnaissance, dans le fond, là. Fait que c'était pas mal ça que je voulais vous dire. De voir qu'on fait une différence dans la vie. Ben oui, c'est ça. Ça fonctionne, tu sais. Oui, c'est vraiment la plus belle paye qu'on peut recevoir. Vraiment. Puis, tu sais, t'en as parlé un petit peu, là, mais le coaching, ça nous permet tellement d'être engagés encore plus envers notre propre démarche fitness parce qu'on veut montrer l'exemple. Ah, c'est ça, dans le fond, d'aller publier nos entraînements, puis de montrer qu'on le fait, puis que ça motive les gens, dans le fond, à le faire, écrire, à s'être entraîné, hey, moi tout, let's go, là, je vais y aller faire mon entraînement, moi aussi. Ça permet d'être constante, dans le fond, puis le fait, tu sais, c'est pas un effort d'aller s'entraîner quand on est coach, je sais pas, tu sais, on est comme habitué, c'est comme la routine, bon, ben je fais mon programme, puis, tu sais, ça nous garde engagés, dans le fond, là. Oui, vraiment. Fait que toi, tu as commencé comme membre VIP ou coach à rabais, puis finalement, tu as décidé là, de faire un petit peu plus. Fait que c'est ça qui est le fun. On peut décider de commencer comme ça, de voir où est-ce que ça va nous mener, qui sait. Puis, on peut changer d'idée aussi, là. On peut être finalement coach temps plein, on décide temps partiel, puis finalement, la situation change, puis on devient coach temps plein, ou finalement, il y a quelque chose qui se produit dans notre vie, puis on redevient coach à rabais. On passe d'un à l'autre, on n'a pas d'engagement, puis on n'a pas de contrat non plus. Fait que vraiment une belle flexibilité. Donc, merci de ton partage, Audrey. Maintenant, j'ai laissé la parole à Joanie, qui est coach avec moi aussi depuis 2 ans et demi, je pense, Jo. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, moi, tu veux que je raconte mon histoire, puis après ça, j'enchaîne avec les autres choses, Mel? Oui, c'est comme ça. C'est Guido. Fait que moi, c'est Joanie, ça fait 2 ans et demi que je suis coach, je suis maman, j'ai un travail à temps plein, j'ai toujours travaillé justement à temps plein en faisant le coaching également. Puis à la base, quand je me suis lancée dans le coaching, ben c'était justement pour atteindre mes objectifs, travailler sur ma santé suite à mes grossesses. Et puis, on s'entend qu'avec les congés de maternité, j'avais pas nécessairement non plus les sous
dans mon compte de banque pour me payer le pack défi parce que, oui, je voulais vraiment atteindre mes objectifs, mais mon salaire n'était pas super élevé à ce moment-là, à 55 %. Mais je voulais vraiment, puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait une possibilité avec la formule, ben, tu sais, en travaillant sur moi, sur mes objectifs à moi, c'était possible en même temps d'être coach puis de faire une formation en ligne vraiment simple et tout. Fait que je me suis dit, OK, go, je me lance, je vais le faire pour moi, ça va m'aider à rester motivée, de devoir prôner par l'exemple, comme les filles viennent de le dire. Puis je me suis dit, ben en même temps, je veux gagner des sous pour me repayer ma remise en forme. Fait que tout d'abord, j'ai commencé comme ça. J'ai été super disciplinée dès le départ parce que je devais justement prôner par l'exemple. Puis également, je me suis lancée tout de suite dans la formation, dans mes temps libres, parce que je voulais justement être en mesure d'avancer rapidement là-dedans pour faire des sous, pour me repayer ma mise en forme. Puis je suis juste tombée en amour vraiment avec la formule. C'est vraiment devenu une passion. Fait que j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Puis je me suis lancée là-dedans vraiment les deux yeux fermés en me disant « Go, advienne que pourra. Le pire des choses qui va arriver, c'est que je vais être juste plus en forme. » Puis le coaching, tu sais, je savais pas trop à quoi m'attendre pour vrai réellement. J'ai dit « OK, go, je me lance, puis je vais suivre la vague comme ça, suivre la formation, puis voir où ça va me mener. » Puis en toute honnêteté, je pensais jamais être rendue là où je suis avec ça. Puis tu sais, j'ai toutes mis mes excuses de côté. Je me suis dit, go, je me lance. Puis peu importe ce que les gens vont penser, peu importe, moi, je le fais pour moi, pour ma remise en forme, pour me sentir bien dans ma peau. Puis ça m'a énormément amené en confiance en moi également, comme Elissa disait. J'ai vraiment gagné beaucoup là-dedans. Et puis, je suis rendue que j'ai aidé plein de participantes, je ne sais pas comment, des centaines de participantes depuis que je suis coach. Puis je le fais à temps partiel, puis il faut savoir que je travaille, moi, des 10 heures par jour. Je travaille en garderie, fait que je travaille toujours de 8 heures à 6 heures le soir. J'ai des enfants. Les enfants font du sport. On est super occupés. L'été, on fait du camping, puis j'y arrive en le faisant à temps partiel parce qu'on est une super belle équipe. On est là pour s'entraider, puis on se partage tout, ce qui fait en sorte que c'est possible d'avoir du succès, là, même en investissant très peu de temps par jour. Donc, j'enchaîne la question souvent qu'on se fait poser, la rémunération, comment qu'on fait pour faire de l'argent en étant coach? Bien, c'est simple, en étant coach, du moment que tu es coach, que tu réfères des gens, que tu as des participants qui s'inscrivent avec toi, tu reçois une commission de 25 % de ta vente. Donc, on va faire ça simple. Si jamais tu as une vente de 100 $, bien, il y a 25 $ qui te reviennent dans tes poches à toi. Tout simplement. Fait qu'à la base, la rémunération, c'est ça. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a des bonus qui viennent avec ça. Fait que c'est possible tout simplement d'avoir des bonus d'équipe aussi qui fait en sorte que on reçoit encore plus de sous que les simples commissions aussi. Et puis, fait que tu sais, ça peut aller super rapidement. Là, si on a des bonus d'équipe, des cycles d'équipe, ben on a ça peut doubler, tripler notre revenu. Et puis, au-delà de ça, au-delà de l'argent monétaire qu'on reçoit, bien, c'est sûr qu'il y a plein de reconnaissance, il y a plein de cadeaux aussi. Il y a des voyages. Puis, tu sais, quand je me suis lancée, moi, je pensais jamais... j'avais vu Mélissa qui partait en voyage. Je me suis dit, jamais que je vais pouvoir partir en voyage à cause de la compagnie. Moi, je ne vais pas, tu sais, me rendre là, dans un sens. Puis, ben je me suis lancée en 2016. En la fin de l'année 2017, j'ai eu mon invitation pour le voyage que la compagnie offrait. Donc, je suis allée au voyage au Mexique en 2018. 2019, cette année, ben c'était la croisière. Fait qu'on est allé en croisière aussi. Fait qu'on reçoit aussi, avec de la reconnaissance, avec le travail qu'on fait, on peut recevoir aussi des voyages. On reçoit des cadeaux, on reçoit des livres, souvent du développement personnel. J'ai reçu une glacière, un haut-parleur Bluetooth, des chandails, des camisoles, des cotons ouatés, plein de choses, un parapluie, je pense en tout cas. Fait qu'il y a une possibilité aussi de recevoir des cadeaux là, pratiquement à tous les mois selon les objectifs qu'on atteint également. Et puis, il y a souvent des événements, c'est vraiment génial, des gros événements que la compagnie organise. Donc, dans le fond, prochainement, on s'en va en juillet prochain, Indianapolis. C'est un super gros congrès. J'ai eu la chance d'y aller l'année passée. C'est vraiment un événement, vraiment... Je vois Mélanie qui... T'as hâte d'y aller, Mélanie? C'est vraiment un événement vraiment wow offert par la compagnie. Tu
fin de semaine, ben, je dirais même une semaine là, pratiquement de reconnaissance, de formation, de party, dans laquelle on voit justement là, des méga aussi transformations des gens qui suivent les programmes, qui suivent les calendriers d'entraînement et tout, les plans d'alimentation, qui ont des méga transformations. Fait que c'est tellement inspirant de se rendre là-bas puis de voir que tu es avec une gang de filles qui ont la même passion que toi et tout. Fait que c'est vraiment des événements incroyables. J'ai même pas les mots pour dire comment c'est incroyable. Puis surtout, cet événement-là, à Indianapolis, les voyages, c'est cool parce que tu es dans le sud. Tu sais, c'est vraiment wow. Mais vraiment, le voyage à Indianapolis, c'est vraiment axé sur la formation, la reconnaissance et le développement personnel. Fait que c'est vraiment wow. Donc, rémunération, en gros, y a-t-il d'autres choses que tu pourrais rajouter, Mel? Ben, les abonnements à Beachbody on Demand, ça nous donne 40 de commission. Fait que des fois, ça va être un petit peu plus que 25. Les cadeaux, les super samedis, la possibilité de faire des entraînements avec des entraîneurs, avec les super trainers, ça c'est vraiment cool. Là. Comme à Indianapolis, on va avoir la possibilité de s'entraîner avec, mettons, soit Houghton, avec Shanti, avec Charlie Johnson, n'importe qui. On prend des photos avec eux aussi des fois. Puis on peut avoir l'opportunité d'être dans des groupes tests parfois pour tester des programmes avant la sortie. On a plein de petits privilèges, là, vraiment. C'est cool. Puis c'est aussi la communauté hein, qu'on a créée ensemble, tu sais. On devient des amis. Jo, t'es allé l'autre fin de semaine à Chicoutimi chez Sandra que tu as rencontré grâce au coaching. Tu sais, on tisse beaucoup de liens. Oui, c'est ça. Tu sais, puis c'est ça. On est comme une grande famille, tu sais, dans le sens que oui, ben, je vais enchaîner. Dans le fond, la formation, c'est super simple. Tu sais, du moment que tu décides que tu t'inscris, tu as accès à une formation en ligne que, justement, tout ensemble, l'équipe, on anime un petit peu ensemble. On est tous là ensemble pour s'entraider dans le même groupe. Fait que, tu sais, exemple, si j'ai une coach à moi, je travaille à temps plein, je vous l'ai dit, je travaille en garderie. Fait que dans le jour, avec les enfants, je suis pas peu pour prendre mon téléphone, répondre aux messages, mais si j'ai une de mes coachs à moi qui a des questions, en allant dans le groupe, elle va poser sa question, puis c'est sûr qu'il va y avoir une autre coach qui va pouvoir lui répondre, puis tu sais, fait que ça fait en sorte qu'elle peut enchaîner, elle a la réponse à sa question, puis on est toutes là pour s'entraider, puis on est vraiment proches, puis on développe, tu sais, il y a souvent des événements, comme je disais, Indianapolis, sinon il y a des super samedis, des événements à Montréal, à Québec, dans lesquels on va toutes souvent, on se voit là-bas, puis il y a des entraînements avec les super trainers dans les super samedis aussi, comme Mélissa disait. Fait qu'on se voit quand même souvent une couple de fois par année, puis on développe des super beaux liens là-dedans, puis c'est des gens authentiques, des gens vrais, des gens qui ont la même passion que nous, puis c'est vraiment génial les amitiés qu'on développe au travers de tout ça. Aussi, fait que, tu sais, la formation, c'est une formation en ligne, c'est dans un groupe privé sur Facebook, puis c'est fait en mini capsule vidéo. Fait qu'ils sont toutes numérotées, c'est vraiment simple, c'est une formation béton. Et c'est vraiment, tu sais, dans le fond, tu écoutes la première capsule vidéo, tu mets en place ça, ensuite de ça, tu passes à la deuxième, puis c'est pas plus compliqué que ça, puis c'est pas quelque chose nécessairement non plus qui prend beaucoup de temps, puis on peut entrecouper aussi nos séances de formation pour celles qui sont plus occupées. Il y a des filles qui se lancent dans la formation, qui vont toute la faire dans la première journée. Il y a d'autres filles qui peuvent l'échelonner sur une semaine, 2 semaines. C'est nous les boss. Là, on est le boss de notre entreprise. Fait qu'on fait vraiment ça à notre rythme. Puis, il n'y a vraiment pas besoin de réinventer la roue. Tout est là. Il suffit de suivre les étapes, suivre la formation, faire ce qui est dit là-dedans. Puis, c'est facile d'avoir du succès dès le départ en suivant ça. Et puis, quand on a des difficultés, des questions, quoi que ce soit, il y a toujours la communauté, la gang, l'équipe qui est là pour répondre là, aux besoins de chacune. Fait que ça parle en même temps un peu du soutien que, tu sais, oui, tu vas avoir, du moment que tu décides que tu te lances, tu as ta coach à toi avec qui tu t'es lancé, qui est là pour t'aider, pour t'accompagner. Mais au-delà de ça, il y a toute une équipe en arrière de toi qui est là pour te partager des trucs, des conseils. On peut travailler aussi, des fois, on travaille en équipe sans nécessairement travailler avec notre coach à nous, avec d'autres filles de l'équipe, puis ça fait en sorte que ça diminue la tâche de travail puis qu'on peut en faire plus ou même le faire, mais en beaucoup moins de temps, tout simplement parce qu'on se partage les tâches, on se partage tout. Puis, tu sais, ça peut faire peur là, quand on parle de formation, mais tu sais, en réalité, là,
on n'a même pas besoin de formation pour pouvoir être coach. Il suffit juste de vouloir aider les gens. Tu sais, c'est comme si on découvre un bon restaurant. C'est toujours l'exemple que je donne. Moi, je m'en vais manger à un nouveau restaurant avec mon chum la fin de semaine. Puis, ben, j'ai aimé mon expérience. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le téléphone pour y retourner puis je vais inviter mes amis. Tu sais. Je me casserai pas la tête à suivre une formation sur le restaurant en question pour pouvoir inviter mes amis à venir manger la semaine d'après. Je vais juste parler de mon expérience avec mon cœur, puis prendre le téléphone, envoyer un texto ou les appeler mes amis pour leur proposer de venir la semaine d'après. Mais c'est la même chose, là, pour le coaching, tu sais. Vous avez découvert un programme qui vous fait sentir bien, qui vous a permis peut-être de perdre du poids, de rentrer à nouveau dans vos pantalons ou de retrouver votre estime de soi, peu importe tous les bienfaits que ça vous a apporté. Mais vous en parlez tout simplement aux gens, puis vous demandez aux gens s'ils ont le goût de faire le programme aussi, puis de participer à ce groupe-là de motivation qui vous a aidé, puis qui a fait toute la différence dans votre démarche, justement. Vous les invitez pour embarquer dans le prochain groupe, puis c'est tout, leur parler de la trousse que vous êtes achetée. Fait qu'on n'a pas besoin de formation là, pour commencer. La formation, c'est juste un plus. Puis, ben c'est ça. Faut pas que ça fasse peur. Peut-être que tu peux enchaîner avec les options d'inscription. Les options, OK. Parfait. Fait que dans le fond, c'est super simple. Là. Du moment que tu décides que tu veux t'inscrire, ben t'en jases avec ta coach, tu dis OK, go, je suis prête à m'inscrire. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que c'est la même chose qu'une participante. Si tu décides que tu veux t'inscrire, tu peux t'acheter une trousse défi, tout simplement, n'importe quelle trousse défi. Tu peux devenir coach en même temps sans payer de frais d'inscription de coach. Fait que tu vas payer ta trousse défi le même prix qu'une participante qui en achèterait une. Tu t'inscris tout simplement en même temps. Coach, fait que c'est sans frais à ce moment-là. Fait que tu as en main ta remise en forme, puis justement, comme je l'ai dit au départ, ça fait en sorte que ça te garde engagé de devoir prôner par l'exemple. Fait qu'en partant, c'est certain que tu peux pas rien perdre. La seule chose que tu peux gagner, c'est au pire d'être plus en santé. Là. Fait que tu te lances là-dedans avec ta trousse défi, tout simplement. Et puis, déjà là, ta coach va te guider dans la formation, va te rentrer dans le groupe. On a aussi toujours une conversation avec les nouvelles coachs pour les aider au travers de tout ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'il y a aussi une deuxième option pour quelqu'un qui veut devenir coach. Tu peux tout simplement payer des frais d'inscription pour devenir coach. C'est 50 $ plus les taxes pour devenir coach. Par contre, si tu payes ces frais-là, tu n'as pas rien avec ça. Tu n'as pas ton accès à la plateforme Zoom Fitness, tu n'as pas de plan d'alimentation, rien. Fait que c'est sûr que c'est une possibilité, mais d'un autre côté, c'est un peu difficile de jaser avec des gens pour leur offrir la formule qu'on adore puis qu'on est en train de faire si on ne sait pas non plus, si on ne l'a pas testé ou si on ne le fait pas. Fait que, tu sais, je pense que vraiment, la plus belle option, c'est vraiment la trousse défi. Puis si, je pense qu'il y a des participantes ici déjà qui sont là, qui sont en train de regarder la séance d'information. Si tu es déjà participante, si tu as déjà acheté un pack défi, ben tu peux tout simplement devenir coach. Tu vas payer tes frais d'inscription de 50 $, mais ensuite de ça, ta coach va tout simplement te demander un remboursement. Fait qu'en bout de ligne, ça te coûte 0 $ de devenir coach. Tu peux te lancer dans la formation, puis déjà commencer à en jaser à ton entourage. Puis, tu sais, on parlait de formation, c'est un plus, puis pas besoin d'avoir tout écouté les mini-capsules vidéo non plus pour commencer à en parler puis avoir des participantes, parce que du moment que tu as des participantes, tu vas les intégrer au groupe avec ta coach, puis vous allez animer ensemble et tout, puis ça va faire en sorte que ces filles-là vont avoir tout le soutien dès le départ, puis même si tu es moins à l'aise avec tout ça, ben tu vas avoir quelqu'un qui va être là pour même plus qu'une coach, qui va être là pour t'aider à bien guider tes participantes. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour l'inscription. Puis ensuite de ça, à partir du 2e mois, quand tu es inscrit comme coach, tu as des frais de business de 17,95 à tous les mois à payer. Fait qu'on s'entend que pour 17,95, tu as une business à toi que tu peux faire à la maison. Fait que ça revient vraiment pas cher par mois. Et puis, avec ces frais-là, ben, tu as accès au service à la clientèle, la compagnie en tout temps. Tu as accès à un bureau de coach en ligne. C'est à partir de là que tu vas aller créer tes paniers d'achat pour tes participants, donc avec leur choix que tu vas leur envoyer. Puis c'est toute la compagnie qui gère ça. C'est la compagnie qui gère ensuite de ça les inscriptions de tes filles. C'est la compagnie qui gère aussi les dépôts de tes payes et tout. Fait qu'on a vraiment accès à Puis même que sur le bureau de coach en ligne, il y a plein de capsules de formation. Tous les détails
détails pour animer les défis de groupe et tout est là. C'est vraiment une petite mine d'or pour 17,95 par mois. C'est vraiment pas cher payé pour pouvoir avoir du succès dans notre business à la maison. Merci, Jo. Super. Est-ce que vous avez des questions, les filles, par rapport à tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, peut-être la rémunération, le rôle de coach, les possibilités d'inscription, la formation? Il y en a qui ont été Où répondues. est-ce que je peux trouver ma formation? Il y a une question, c'est écrit où est-ce que je peux trouver la formation? En fait, c'est simple, du moment que tu t'inscris comme coach, ben c'est ta coach qui va t'ajouter dans le groupe de formation, tout simplement. C'est en ligne. Fait que pas besoin de te déplacer, tu fais ça quand tu veux. OK, on va enchaîner avec Mélanie Boivin qui va pouvoir à son tour nous parler là, de son parcours, sa réalité, elle aussi, là, comment elle arrive à concilier tout ça, travail, famille, activité, coaching. Puis, si vous avez des questions, bien, entre-temps, là, les écrire, puis on pourra y revenir à la fin. Bon, merci Mel. Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous voir ce soir. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Je suis une maman, comme je pense peut-être la majorité des gens ici, une femme à la base aussi. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas juste une maman, une conjointe dans la vie. Puis quand j'ai commencé, à la base, j'étais participante. Moi, je me suis lancée dans l'aventure pour pouvoir me remettre en forme suite à 2 grossesses. Donc, je pense qu'ici, c'est peut-être le parcours de peut-être plusieurs personnes. Mais à travers tout ça, je suivais ma coach à moi qui vivait l'aventure de coaching. Ça m'inspirait tellement de l'avoir aidé les gens, de l'avoir vivre cette aventure-là, de pouvoir voyager, développer sa business. Puis j'ai toujours eu une petite fibre entrepreneuriale en moi qui me disait « Ah, j'aimerais tellement ça, j'aimerais ça développer quelque chose, mais je ne savais pas quoi. » Puis, honnêtement, j'ai été un peu check-in pour pouvoir développer quelque chose parce que j'avais peur de l'insécurité financière. Fait que j'ai un emploi à temps plein, je suis maman, j'ai 2 enfants, 3 ans, 5 ans. Mes enfants font du sport. On est dans la natation, le karaté, le soccer cet été. Puis, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi je n'essayerais pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, je me suis lancée dans le coaching. Je te dirais un peu peut-être comme Joanie, les yeux fermés en voulant dire, ben, on verra où ce que ça mènera. Puis, tranquillement, j'ai développé ma business, j'ai développé mon équipe, tout en faisant ça à temps partiel. Ça va bien, là, mon affaire, je ne peux pas me plaindre. Puis, tranquillement, ça commence à fleurir, à fleurir, à fleurir. Et là, j'ai fait « Wow! Malade! Qu'est-ce que je suis en train de créer? » Écoutez, je pense que c'est la plus belle opportunité que j'ai eue, moi, dans ma carrière. Puis, je n'ai aucun regret. Moi, je regardais les coachs aller, là, puis je me disais, tu sais, là, les voyages, j'ai toujours voulu voyager. Mais ça, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Après, on s'en va à Indianapolis. Vous avez vu ma joie, là, tantôt, là, j'ai vraiment hâte d'y aller, c'est dans un mois, parce que l'année passée, je l'ai suivi à distance, je ne pouvais pas être là. On s'en va à Indianapolis. Là, je me suis qualifiée pour la New Leader Conference. Je m'en vais à Los Angeles au début de 2020. Et je m'en vais aussi au Voyage Success Club à Punta Cana en 2020. Vous voyez, là, ça s'enchaîne. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres voyages qui vont s'ajouter. C'est toujours des beaux cadeaux qu'on a de la compagnie. Donc, depuis le début, là, ça ne fait que grandir et aller vers le positif. Tout ça, en voulant dire, au début, je me suis lancée et je me suis dit, on verra. Fait que, à travers tout ça, je vis des super beaux week-ends. On est allé dans un chalet, un week-end de coach, des événements de beach party à tous les 3 mois. On se déplace à Québec bientôt. On est allé à Montréal, sur la rive sud. J'ai envie des affaires depuis le début, puis c'est que du positif. Puis à travers tout ça, j'aide des femmes à se remettre en forme. T'sais, à la base, je le faisais pour moi, puis pourquoi je me suis dit, pourquoi je pourrais pas partager ce bonheur-là puis aider d'autres femmes à se remettre en forme? Parce que pour moi, ça fonctionne, ma formule fonctionne. Et que je me suis lancée là-dedans tout bonnement en disant, on verra, et ça ne fait que fleurir. Mais je vous dis ça, j'ai quand même eu des craintes. Parce qu'à la base, comme je vous dis, mon horaire est chargé. Puis je me suis dit, est-ce que je vais manquer de temps?
C'était ma question. Mais en même temps, je me suis dit, pourquoi je passerais à côté de cette occasion-là? Parce que premièrement, je suis mon boss, c'est mon entreprise, c'est moi qui gère mon horaire, c'est moi qui va décider du nombre d'heures que je désire investir. Puis ma business, là, je décide de où elle va parce que c'est moi qui décide des orientations dans lesquelles je désire qu'elle veut aller. Fait que j'ai dit, je vais prendre la chance, vaut mieux essayer que d'avoir un regret, puis de me dire, j'aurais donc dû. Puis ça, pour moi, je suis pas capable de dire j'aurais donc dû. Une vie, on en a juste une à vivre. Puis, quant à moi, c'est une belle opportunité qui est devant toi, tu l'as saisie. Puis c'est ça que j'ai fait. Je me suis dit, bien, si je me plante, je me planterai. Mais non, je ne me suis pas plantée. Je vis une super de belle expérience. On a une équipe de feu. Écoutez, les filles que vous voyez là on ne se connaissait pas avant. On a tout appris à se connaître. Et on a tissé des liens ensemble. Là, on s'en va vivre en plus un beau voyage de girls. Puis on va continuer cette belle aventure-là. Fait que tout ça pour vous dire que si vous avez une inquiétude par rapport à la conciliation, travail, famille, coaching, si ça fait 16 mois, là, ça va faire 16 mois demain que je suis coach, puis si j'y arrive, puis tu sais, je suis quand même à un niveau de rang assez élevé pour dire qu'à mon stade, là, il y a des coachs qui font ça à temps plein. Puis moi, j'y arrive à temps partiel. Fait que si j'y arrive, c'est possible, mais il faut juste le vouloir. Fait que prenez la chance, ça aussi. Je termine là-dessus. Saisissez l'opportunité. Peut-être là, rapidement, tu sais, une journée typique là, dans ta vie, ça peut ressembler à quoi? Je sais que c'est une question qui revient souvent. Tu sais, c'est quoi nos activités, là, puis comment tu arrives à faire ça? Tout est dans la planification et l'organisation. Je vais vous dire, avant, là, je pensais que j'en avais pas de temps, mais j'en perdais énormément de temps. Je sais pas pour vous, mais moi, là, je passais énormément de temps sur la télé. J'écoutais toutes les téléséries, les District 31, puis les Pays d'en haut, puis les trucs comme ça. Puis finalement, c'est pas du temps qui est productif. C'est pas du temps dans lequel je vais investir ou ce que je vais me développer puis que je vais évoluer. Et que j'ai organisé mon horaire. Où ce que le matin, j'ai décidé de faire comme Audrey. Je m'entraîne le matin, chose que je ne faisais pas avant. Mais c'est vrai, ça donne un boost le matin. Je suis prête à affronter ma journée, j'ai beaucoup plus d'énergie et je planifie toujours mon horaire où ce que je vais faire des actions le matin, je vais en faire le midi. Je travaille sur mon heure de midi sur ma business plutôt que de luncher. Je vais en faire en soirée, mais j'aime ça. Tu sais, quand on aime quelque chose, là, on peut investir le nombre d'heures qu'on veut parce que ça devient une passion. Voilà. C'est ça mon horaire. Je suis encore toujours passionnée après 16 mois, puis Joanie, ça fait 2 ans et demi, puis elle est encore ici. On est toutes des passionnés. Ben oui, puis tu sais, c'est tellement passionnant que moi, là, ça m'arrive la fin de semaine, mon chum me dit « Ah, j'irai prendre une bière chez mes chums. » « OK, parfait, vas-y, je vais pouvoir travailler. » on aime tellement ça que c'est pas un sacrifice là, d'aller travailler, c'est comme toutes les occasions, on en veut plus, on dirait. Mais c'est qu'on voit pas ça comme un travail, mais tu sais, en fait, oui, c'est un travail parce qu'on développe notre entreprise, mais c'est parce que c'est plus par plaisir et par passion qu'on le fait actuellement. Exact. Fait que, ben, merci beaucoup de ton partage. Ça nous donne vraiment l'heure juste de qu'est-ce que ça peut ressembler un peu, là, la réalité, tout ça. Fait que, ben, je sais pas si vous aviez d'autres questions pour nous pendant qu'on est là, en chair et en os. Donc, on a parlé des voyages, on a parlé de la communauté, on a pas mal fait le tour, je crois. Alors, maintenant... Il y a des questions dans le chat, Mel. Il y a des questions dans le chat. Combien gagner en moyenne par année? Ben le salaire, ça dépend vraiment de chacune. C'est sûr que quand on débute une entreprise, là, c'est comme démarrer n'importe quel projet d'affaires. Normalement, quand on débute un projet d'affaires, on parle de 5 à 7 ans avant que ce soit de rentrer dans son investissement puis de commencer à avoir quelque chose de profitable. Je vous rassure, vous pouvez regagner votre investissement dans le premier mois si vous voulez avec le coaching. Parce que ça nous coûte rien. Parce qu'on commence avec une trousse pour notre propre bien-être, puis elle est gratuite quand on s'achète la trousse. Puis, ben, tu sais, le montant de l'investissement, si on veut, on aide 3 personnes dans notre premier mois, puis on s'est repayé notre investissement.
d'investissement. Fait que déjà là, puis, après ça, c'est sûr que au début, il va falloir mettre un petit peu plus d'heures pour faire qu'est-ce que ça va nous rapporter. Parce qu'on a le temps d'apprentissage, on est un peu en formation, on n'est pas autant efficace. Quand j'ai commencé comme coach, les activités que je fais aujourd'hui me prenaient plus de temps à faire parce que j'apprenais au fil du temps. Puis en développement, notre équipe, bien aussi, on va avoir d'autres gens avec nous qui vont pouvoir... c'est comme si on a une équipe avec nous qui nous aide à ce que notre revenu devienne de plus en plus grandissant. Fait que, tu sais, je vous dirais, toutes les possibilités sont là. Si on veut arrondir les fins de mois, puis aller chercher un petit 100 $ de plus par semaine, on veut aller chercher un 500 $ de plus par semaine, tout est possible. Moi, je fais ça de ma vie. Je gagne un salaire maintenant aujourd'hui qui me permet de vivre très, très, très confortablement. J'ai étudié à l'université et je n'aurais jamais un salaire comme ça avec mon diplôme d'études. Mais quand j'ai commencé, c'était pas ça. Je l'ai gagné en développant mon équipe parce que j'ai voulu travailler fort pour me rendre là. Mais si quelqu'un veut gagner, pour lui, tu sais, tout est relatif dans la vie, là. On peut être confortable avec 20 000 $ par année, puis on peut avoir besoin de 150 pour être heureux. Ça dépend des gens, mais tout est possible. Pour répondre à la question, on me demandait si j'ai une garderie chez nous. Pour faire une histoire vite, non, dans le fond, j'ai pas de garderie chez nous. Je travaille dans une installation. Je gère une installation comme un CPE. Fait que je suis éducatrice, j'ai mon groupe d'enfants, mais je gère aussi les parents enfants employés. Donc, voilà. Est-ce que vous basez votre entreprise seulement sur les réseaux sociaux? Principalement, oui, mais ce n'est vraiment pas une obligation. Il y a des coachs qui vont travailler en personne. Moi, c'est que, de par ma nature, on dirait que de travailler sur les médias sociaux, c'est, étant donné que je suis gênée, je suis timide, on dirait que je me sens plus à l'aise de le faire comme ça. Je suis vraiment pas en personne, parler des produits à des inconnus, je suis pas à l'aise. Mais il y a d'autres personnes qui sont à l'aise comme ça, puis qui vont privilégier le contact humain. On a Mélanie Rouillard dans l'équipe qui organise des conférences, qui va rencontrer des gens dans des salles, qui leur parle des produits, tout ça, puis elle fait sa business comme ça, puis c'est super. Ce qui est le fun, là, c'est qu'il n'y a personne qui va vous dire comment faire. Il n'y a personne qui va venir vous dire « Ah, fais pas ça, fais pas ça. » On fait ce qu'on veut, tu sais. Fait que si on veut le faire en personne, on le fait, puis tout est possible. Est-ce qu'il faut avoir atteint, là c'est une question qui m'est adressée en privé, tu sais, on n'a pas besoin d'être au top de notre forme, je l'ai dit au départ, pour pouvoir être inspirante puis pour pouvoir aider les gens. Les gens, là, ce qui les inspire, c'est notre parcours. C'est de voir à chaque jour qu'aujourd'hui, c'était tough. Parce que les enfants se sont levés plus de bonheur, puis on aurait pu skipper, mais Colin, on l'a fait pareil, parce que même s'il était à côté de nous, c'était pas parfait, mais on l'a fait. Aujourd'hui, je me suis laissée aller, j'ai mangé une poutine, je le partage. C'est la réalité que nous, on traverse, c'est la réalité que d'autres femmes aussi traversent, puis c'est ça qui les inspire, de voir que c'est pas parfait, puis qu'on continue, puis notre constance, puis les résultats qu'on va partager au fil des semaines, au fil des mois, c'est ça qui va leur donner espoir, leur montrer que c'est possible pour eux aussi. Fait qu'on n'a pas besoin d'être au sommet de notre forme pour pouvoir inspirer les gens puis pour pouvoir avoir du succès en tant que coach. C'est vraiment le parcours en soi qui est inspirant. Puis tu sais, il y a des coachs qui vont se dire, ben moi, j'ai pas atteint mon poids encore pour pouvoir inspirer des gens. Mais au contraire, moi, quand j'ai commencé, savez-vous, c'était quoi ma crainte? J'avais pas de poids à perdre, je l'avais tout perdu déjà. Puis je me disais, ben, je vais inspirer qui? Le monde va dire, elle est ben trop petite. Voyons, c'est facile pour elle. Moi, c'était ça ma crainte, c'était ça ma peur. Je me disais, je pourrais pas réussir là-dedans. J'ai pas de transformation à partager. Fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut juste se dire, ben moi, je le fais parce que je veux inspirer les gens. Puis celles qui voudront être inspirées par ce que j'ai à présenter, puis pour l'aide que j'ai à leur offrir, ben, tu sais, je serai là pour elles. Puis les autres, ben s'ils me jugent, s'ils me disent quoi que ce soit, ben c'est leur affaire, ça ne m'appartient pas. Moi, je travaille avec celles qui ont besoin de moi, puis je me concentre sur celles-là. Fait que, tu
Il faut vraiment savoir qu'on n'a pas besoin d'être au top de notre forme pour pouvoir inspirer les gens. Puis, il faut le faire pour soi d'abord, puis pour celles qui veulent recevoir de notre aide. C'était mes 2 questions. Super. Est-ce que vous faites des publicités ailleurs, comme par exemple faire des dépliants et les donner dans votre quartier? Vous pouvez. Moi, j'en fais pas, mais ça pourrait être quelque chose qui soit fait. Comme je disais tantôt, il n'y a pas de ligne directive, là. Aux États-Unis, il y en a qui ont des gyms, puis qui sont coachs aussi, puis qui vont parler comme des produits à leurs clientes là-bas, qui vont organiser des cours de groupe, puis qui vont parler des programmes à la maison en même temps. Tout est possible, là, vraiment. Là, on peut laisser aller notre créativité puis faire notre business comme on en a envie. Autre point. Hey, on vous a tenu un bon moment. C'est super intéressant. On voulait faire ça short and sweet, mais finalement, on s'est... quand on parle avec passion, c'est toujours ça qui arrive. Hein? Donc, si ça fait le tour de vos questions, je terminerai en vous rappelant les possibilités que vous avez devant vous. En fait, en ce moment, en plus, si vous n'avez pas encore débuté votre démarche santé, les trousses défis sont toutes en promotion. Les prix sont à leur plus bas. C'est du jamais vu. Donc, c'est le temps de saisir l'opportunité de vous procurer une trousse de défi, d'aller jaser avec votre coach, que ce soit pour une trousse au niveau mise en forme ou au niveau de l'alimentation ou encore les deux. On a vraiment des belles promos. Alors là, on a plein de belles choses qui s'en viennent. Il y a la sortie d'un nouveau programme qui va avoir lieu en juillet. On a le summit en juillet qui s'en vient. On organise aussi, quand vous commencez comme coach, vous avez la possibilité, si vous aidez 3 personnes dans vos 3 premiers mois, d'avoir votre billet gratuit pour le summit. Puis là, le summit, c'est en juillet, le prochain, l'année prochaine, l'année d'après. Fait que ils vont nous annoncer au summit la destination de l'année prochaine. Fait que vous allez pouvoir vous mériter votre billet pour ça. Ensuite, on va savoir en juillet l'ouverture d'un prochain marché. Actuellement, on est au Canada, on est aux États-Unis et on est au Royaume-Uni. Et là, ils vont nous annoncer un nouveau marché en juillet. Puis, ils sont censés nous en annoncer un autre aussi à la fin de l'année. Puis moi, je ne sais pas, mais j'ai un petit doigt qui me dit qu'il risque d'avoir quelque chose bientôt qui soit francophone parce que les programmes sont maintenant traduits en français. Il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits pour la langue française. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont aller là, qu'ils vont nous donner un marché francophone. Fait qu'il y a vraiment des belles possibilités si vous voyez grand avec ça. Alors, les options qui s'offrent à vous maintenant, c'est de débuter comme participante si vous n'avez pas encore débuté votre démarche fitness. Peut-être que le coaching, c'est pas pour vous. Vous êtes ici, vous vous écoutez puis vous dites non, c'est vraiment pas pour moi, c'est pas ce que je recherchais. Moi, je recherchais plutôt une solution de mise en forme, une solution d'alimentation. Bien, c'est parfait. On est là pour vous aider puis ça va nous faire plaisir. Si votre petite voix intérieure vous dit que vous avez le goût de vous lancer dans le coaching, mais moi, je vous dirais, comme ça a été dit avant, osez, essayez-le. Vous n'avez rien à perdre. Tout ce que vous avez à perdre, c'est peut-être des livres. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Puis, au moins, vous n'allez pas vivre avec le regret de ne pas savoir qu'est-ce que ce serait si vous n'auriez pas essayé. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas inscrite à titre de coach à rabais, vous êtes participante aujourd'hui ici, là, vous n'êtes pas inscrite comme coach à rabais, tu sais, moi, je vous dirais, vous avez 2 choix. Vous vous inscrivez participante ou vous vous inscrivez au moins coach à rabais. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez les produits, vous aimez les programmes, bien, vous devriez être coach à rabais pour pouvoir avoir le rabais sur vos prochains achats. Fait qu'informez-vous à ce sujet-là. Puis, si vous avez d'autres questions, ça va nous faire plaisir de pouvoir y répondre en message privé. J'ai vu passer beaucoup de nouvelles coachs dernièrement. Est-ce que tu peux engorger les réseaux sociaux de coach en workout? Et mon Dieu, tellement pas. Je veux dire, tu sais, il y a tellement de monde à aider. Je pense qu'il y a tellement de problèmes d'obésité, de problèmes de plus en plus au niveau de la santé au Québec. Puis, il n'y aura jamais assez de gens pour aider. Puis, je pense que, tu sais, on a toutes des réalités différentes. On a toutes des
des approches différentes aussi. Il y en a tous les âges de ce soir. Peut-être qu'on était tous un peu du même âge, mais dans l'équipe, c'est très varié. Puis on va tous aller inspirer des personnes différentes. Des coiffeuses, est-ce qu'il y en a trop? Non. Tout le monde aime une coiffeuse pour certaines petites particularités. Il y en a une qui préfère une parce qu'elle fait une belle couleur, l'autre parce que elle fait une belle mise en pli ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a trop de vendeurs d'agents immobiliers? Non, ça prend plusieurs agents immobiliers pour pouvoir conseiller tous les gens. Fait que je pense que non, il n'y a pas trop de coachs. Puis le marché au Québec est juste nouveau. Puis comme je l'ai dit tantôt, on a des nouveaux marchés qui vont se développer. Fait que, s'ils ouvrent un marché francophone, c'est nous qui allons aller en Europe pour pouvoir justement être les leaders là-bas puis aller développer ce marché-là. Fait que, il y a tellement de belles possibilités. Chanty est allé faire beaucoup de promotions dernièrement en France et il est encore, je crois. Oui, Chanty va beaucoup en France, effectivement. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis merci de votre présence ce soir et si vous avez des questions, bien, ça va nous faire plaisir de pouvoir regarder ça en privé. Sinon, ben, on jase ensuite pour les options pour la suite. Alors, merci encore et bonne soirée. Bye!